Bienvenue à toi, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. J'espère que tu vas bien. En ce samedi, on va parler ensemble aujourd'hui créativité. Alors je vais essayer de faire un épisode court aujourd'hui. Je veux te parler de créativité parce que déjà c'est un sujet qui me passionne et puis je m'adresse principalement aux créateurs, aux leaders, à ceux qui portent en eux un message fort pour le monde, et puis à ceux aussi qui sont amenés de par leur activité d'accompagnants, de guides, de coachs, de formateurs, et bien à aider les autres, à transmettre leur expérience. Et pour ça, on a besoin de créativité. On a besoin de se sentir inspiré au quotidien, de produire des choses, d'être en connexion avec l'autre, de sortir des choses de soi. Et on va parler donc de créativité, de ça, et en réalité, ce que je voulais te dire avant de commencer, c'est qu'on est tous créatifs en fait. On a tous en nous des capacités créatives, des capacités créatrices. Et j'aimerais aujourd'hui, de par cet épisode, te transmettre un message pour t'aider justement à retrouver cette connexion, à retrouver cette inspiration, à retrouver le chemin de ta créativité à toi. Et pour ça, on va voir comment on fait pour se reconnecter justement à notre âme d'enfant, à l'insouciance, tu sais, à l'innocence, et puis à cette part de nous qui sait, à cette part de nous qui ne s'empêche rien, à cette part supérieure qui sait que tout est possible finalement. Et encore une fois, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, cet épisode est pour toi. En vrai, donc je te disais, on possède en nous une grande capacité à manifester justement nos intuitions, nos élans, nos rêves, à se connecter à notre créativité. Sauf que ces capacités, elles sont enfouies, elles sont endormies, elles sont étouffées par le monde, par le brouhaha, par tout ce dont on parle ensemble tous les jours, les conditionnements, moi ce que j'appelle les schémas périmés, les normes, les fausses croyances, l'idée qu'il faut absolument rentrer dans un moule pour pouvoir être accepté et acceptable en société, etc. Et quand on met tout ça de côté, déjà on conscientise comment fonctionne le monde fonctionne comme ça, mais quand on se rend compte finalement que la réalité, notre réalité est ailleurs, eh bien on a la capacité de se connecter à notre créativité. On entre en lien avec une part de nous qui est supérieure, qui est capable d'exprimer ce qui vibre profondément dans ton cœur. Et en tant qu'humain, on est né pour ça. On est né pour exprimer naturellement ce que l'on porte en nous. On n'est pas né pour faire ce que les autres font. On n'est pas né pour suivre un troupeau, pour suivre un schéma classique qui est le même pour nous. On a tous nos particularités, notre singularité. On porte tous en nous des choses qui sont singulières. Et c'est ça qu'on doit mettre en avant. Notre rôle ici est de faire ça. Mettre en avant ça et l'exprimer. Donc la créativité, elle se développe lorsque tu es à l'écoute de ta petite voix. Lorsque tu es capable de structurer les messages qu'elle t'envoie, cette petite voix, et lorsque tu es capable de les manifester au monde. C'est ça en fait, être créatif. Et ça te permet de te connecter à cette énergie de joie, à ton rôle de messager, de passeur, de guide, tout ce que tu veux, afin de mettre au monde justement de nouvelles idées, de nouveaux concepts, une nouvelle méthode dans ton domaine par exemple, dans ta thématique, peu importe, ou encore transmettre au monde une vision que tu as du monde, ou de ce que peut être le monde, selon ta vision, selon tes ressentis. Et ça, tu es capable de le faire quand tu te reconnectes à cette part supérieure, à ta créativité. Donc si tu manques d'inspiration aujourd'hui, cet épisode va être court, mais déjà c'est vraiment des prises de conscience que j'aimerais te donner ici, et des rappels aussi. Donc écoute vraiment avec le cœur ce que je te dis ici. Si tu manques d'inspiration, apprends à ralentir. En plus, la période s'y prête en ce moment, on parle de ça aussi tous les jours, si tu me suis sur Instagram, les réseaux sociaux, etc., on en parle tous les jours. Apprends à ressentir, apprends à observer ce qui se passe en toi. Apprends à te déconnecter de tout le monde, donc les médias, la télévision, la radio, le brouhaha qu'on entend autour de nous, pour ressentir ce qui se passe en toi. Le fait de faire ça, ça va te permettre aussi d'ouvrir en conscience des espaces de choix, en fait des espaces de liberté, où ton mental, à ce moment-là, il va se calmer. Et puis il va pouvoir laisser la place à l'intuition. Ton intuition va te souffler à ce moment-là, quand tu fais les choses en mode observateur et en conscience, des petits messages, des petits signaux. Et utilise aussi dans la journée ton expérience que tu vis,
tu sais, les instants simples du quotidien pour te sentir inspiré. J'en parle très souvent dans mes épisodes de se mettre en mode observateur dans son quotidien. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, surtout quand on a un quotidien assez routinier, on va dire, c'est difficile de se prendre des instants pour se mettre en mode observateur. Mais fais-le franchement en conscience, quand tu prendras l'habitude, tu le feras naturellement et ça va devenir une seconde nature. Finalement, tu vas t'observer de l'extérieur et tu vas être dans le moment présent et faire les choses en conscience. Et à partir de là, un instant simple du quotidien, ça peut être une discussion, une balade avec quelqu'un, ça peut être le fait de regarder ton animal de compagnie jouer ou peu importe, là tu vas te sentir inspiré dans ces moments-là. Et pendant ces moments-là, ce que je te propose aussi de faire, c'est d'observer tes peurs, d'observer ce qui bloque en toi, d'observer tes besoins qui ne sont pas satisfaits, tes croyances limitantes, tes conditionnements en conscience et t'engager à te libérer de tout ça, de tes fausses croyances. C'est aussi un processus qui est simple, on en parle régulièrement, mais il faut comprendre le mécanisme, conscientiser ce qui bloque en soi pour pouvoir transformer ensuite. Et ça, c'est vraiment l'étape indispensable, c'est la première étape pour t'autoriser à briller, pour t'autoriser à prendre pleinement ta place dans ce monde et à diffuser ta lumière autour de toi. C'est la première étape, ça. L'observation, la conscientisation pour ensuite transmuter, transformer. Donc pour ça, je vais te proposer un exercice ici. Je t'ai promis un exercice par rapport à ta créativité. Tout est lié, la créativité, le fait de se libérer de ses fausses croyances, de son conditionnement, etc. Tout est lié. C'est un exercice que je fais personnellement lorsque je manque d'inspiration pour retrouver justement des moments d'inspiration, pour me sentir centrée, pour me sentir mieux. Donc ce que je te propose de faire, c'est de t'asseoir à une table. L'idée, c'est de dégager la table, il n'y a rien dessus, pour éviter que ton regard justement soit porté vers quelque chose qu'il y a sur la table. En face de toi, tu vas mettre une feuille blanche ou une feuille de papier canson ou un tableau, peu importe, ce que tu veux. Et tu vas prendre des crayons. Donc ça peut être des crayons de bois, crayons de papier, crayons de couleur, ça peut être des feutres aussi, ou des stylos. Je sais que j'aime bien dessiner avec des stylos. Et puis tu vas fermer les yeux. Et à ce moment-là, tu vas te poser une question qui te préoccupe en ce moment. Ça peut être dans ton travail, un truc qui te préoccupe, dans la relation que tu as avec tes enfants ou ton mari, ta femme. Ça peut être une question en lien avec ce qui te préoccupe dans ton business, peu importe. Et là, tu vas prendre 3 grandes respirations. 3 grandes respirations, l'idée c'est de faire le calme en toi. À partir du moment où tu te sens prêt, tu vas prendre tes crayons. Et là, tu vas laisser libre cours à ton imagination. Tu vas destiner vraiment tout ce qui te vient comme ça, à l'intuition, naturellement, sans juger, sans avoir des pensées rationnelles ou sans te dire « non, ça c'est moche, vas-y, je vais gommer, je vais faire autre chose, etc. » Non, vraiment laisse libre cours à ton imagination. Tu te laisses aller, il n'y a pas de temps imparti, c'est selon ce que tu ressens. Et lorsque tu as terminé de faire ça, tu vas regarder le résultat. Et puis tu vas ressentir, tu vas contempler toutes ces nouvelles perceptions que cet exercice a réussi à t'offrir. Tu remarqueras que quand tu fais ce genre d'exercice, l'idée c'est pas de le faire une fois, c'est de le faire régulièrement. Et vu que tu laisses le mental où il est et que tu te connectes à cette part supérieure de toi, il y a des choses qui s'expriment qui ne s'était jamais exprimé dans ta journée auparavant ou qui ne s'était jamais exprimé avant. Parce que lorsque tu fais cet exercice, tu te connectes justement à quelque chose qui est en dehors du mental, en dehors de ce qui peut être rationalisé, en dehors de tes pensées en fait. C'est quelque chose d'un autre ordre, de quelque chose de supérieur. Et ça, quand tu arrives à connecter avec ça, eh bien, il y a de nouvelles choses qui viennent à toi. De nouvelles pensées, de nouvelles perceptions, une nouvelle vision des choses, une nouvelle façon de percevoir ce qui t'entoure. Et c'est systématique. Encore une fois, je te propose de faire cet exercice régulièrement. Ça peut être tous les jours. Essaie de le faire évidemment en conscience au début. Tu verras que ça deviendra encore une fois quelque chose de naturel après, que tu pourras faire n'importe où, sur un bout de papier, ou même sur ton téléphone avec une application de dessin. C'est vraiment un exercice puissant pour te recentrer, pour être avec toi, pour passer du temps à retrouver l'inspiration et à être vraiment toi.
Et ça va te permettre, lorsque tu vas revoir les prochains jours ce tableau, ça va te permettre d'amplifier justement ta connexion avec ce que tu as fait dessus, avec ce tableau. L'art créatif, c'est vraiment une discipline clé pour se reconnecter à soi. C'est vraiment des exercices comme ça que tu peux trouver très facilement maintenant sur Internet. C'est quelque chose de vraiment puissant que je te recommande de faire au quotidien. Voilà ce que je voulais te proposer comme exercice aujourd'hui. C'est un exercice très simple. Il y en a plein d'autres tout aussi efficaces. Celui-ci, c'est celui-ci que je fais au quotidien personnellement. Puis tu verras aussi que par la suite, quand tu vas poursuivre ta journée, ça peut être le soir dans ta douche ou en marchant, ou tu vas avoir comme ça de nouvelles idées, de nouvelles pensées, des choses que tu vas vouloir implémenter tout de suite et qui ne te seraient jamais venues si tu n'avais pas fait cet exercice, si tu n'étais pas connecté à ta créativité. Voilà, donc si tu acceptes d'utiliser ces capacités créatives qu'on a tous pour vivre chaque jour, tu te rendras compte que rien n'est impossible finalement. Et que tout ce que tu jugeais être trop compliqué pour toi, ou pas fait pour toi, ou fait pour les autres, ou je ne sais quoi, tu te rendras compte que ça c'est une histoire que tu te racontes à toi-même, c'est des blocages, c'est des croyances qui te limitent, et que tu peux dégommer en un rien de temps en te connectant à quelque chose de supérieur. Voilà, je te laisse avec tout ça, tu peux partager cet épisode sur les réseaux sociaux et comme d'habitude, tu déroules la description qui se trouve sous cet épisode pour cliquer sur le lien magique qui te donne accès à toutes les ressources gratuites et mes formations, mes accompagnements. Tout est dans la description, c'est le premier lien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et je compte sur toi pour réaliser cet exercice qui te fera énormément de bien. À très vite.